Bonjour à tous, aujourd'hui avec cette chaleur j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les produits que j'ai achetés pendant les soldes, les produits de maquillage. Donc pour la petite histoire, mercredi je décide de faire les soldes sur internet. Évidemment je me dirige directement vers le site Sephora car je suis une fan inconditionnelle de Sephora. Sauf que là, il y a eu un bug pendant toute la journée sur le site de Sephora en France. Donc je me suis rappelé que certaines youtubeuses parlaient d'un site de vente en ligne qui s'appelle The Beautist. Alors j'essaye, je me lance donc sur ce site internet qui est vraiment très bien fait et là je découvre plein de marques américaines alors que je suis fan de ces marques américaines et je me mets à acheter plein de produits soldés. Donc ce sont des marques que je n'ai jamais essayées. Donc j'ai acheté déjà des produits de la marque NYX, j'en ai acheté 4, oui c'est ça, j'en ai acheté 4. Et j'ai acheté deux cream blush de chez NYX. J'ai acheté tout d'abord la cream blush CB09 orange. Donc packaging comme ça. Donc c'est vraiment orange. Je vais vous faire un petit test sur le dos de ma main. Voilà. Donc ça donne ça. Ok, c'est ce que je porte actuellement là sur, c'est très léger sur mes joues, donc ce produit là, la texture est vraiment bien, c'est vraiment de la crème. Par contre il faut y aller mollo avec le pinceau parce que la pigmentation est assez forte. Donc moi je prends mon pinceau, je tapote un peu dans le pot, ensuite je tapote un peu sur ma main et c'est seulement après que je tapote sur mon visage. Donc vraiment très belle couleur, celle-là je suis fan absolue. Ça fait le 3e jour que je l'utilise alors que j'ai reçu les produits samedi, non même pas, lundi. Ouais bah c'est le 3e jour d'affilée que je les utilise. Depuis lundi j'utilise ce blush. Donc en premier je vais vous parler des produits que j'ai achetés sur le site The Beautist et ensuite je vous parlerai tout de même des produits que j'ai achetés pendant les soldes chez Sephora puisque le mercredi après-midi je me suis quand même rendue en boutique. Je pouvais pas être infidèle à Sephora, c'est pas possible, même si The Beautist commence à me tenter énormément. Mais voilà, je suis quand même une fan inconditionnelle comme je l'ai dit tout à l'heure et je ne peux pas résister à l'appel de Sephora comme on dit. Alors sur le site The Beautist j'ai acheté déjà la marque NYX. J'ai acheté 4 produits de cette marque. Alors NYX c'est une marque que je n'ai jamais essayée alors que beaucoup de youtubeuses en parlent et que j'en ai entendu parler par beaucoup de personnes. Mais voilà, comme la plupart des marques que j'ai achetées sur The Beautist, j'avais l'intention de les acheter mais j'ai jamais pris le temps non plus de me dire qu'est-ce que je vais acheter dans cette marque, etc. Enfin voilà. Là c'était le moment de le faire et c'est bien tombé. Donc chez NYX j'ai acheté deux cream blush. Donc la première que je vais vous montrer c'est la CB09 orange. C'est celle-ci. Voilà, et donc c'est celle que je porte là sur mes joues de façon très légère parce qu'il fait tellement chaud que je me dis que si je mets trop de maquillage ça va être atroce, genre la maison de cire après. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment la couleur que j'aime pour l'été, orange comme ça. Je trouve que ça va avec le soleil, je trouve que ça va avec mon teint qui est un peu plus mat, c'est vraiment ce que j'aime et je l'ai déjà mis. J'ai reçu mon colis, c'était lundi. Depuis, je n'arrête pas de l'utiliser. Donc bon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ensuite, j'ai acheté la Red Chicks, toujours cream blush. Donc la CB07 Red Chicks. Donc voici le packaging. Et voici ce que ça donne sur ma main. Voilà. Donc la Red Chicks est vraiment plus pigmentée que la orange. Enfin, la orange c'est une couleur je trouve qui passe plus facilement. La Red Chicks c'est plus une couleur
visible. Oui, c'est plus visible. Donc juste à savoir, au niveau de la pigmentation de ces deux crèmes blush, il faut faire attention parce que comme c'est très pigmenté, il faut vraiment avoir la main légère avec le pinceau. Moi je sais que je prends mon pinceau, je tapote dans le pot pour prendre un peu de crème et ensuite je tapote un peu sur ma main pour en enlever un peu parce que sinon ça fait trop sur mes lèvres et à étaler je trouve pas ça facile, je trouve que ça me laisse des traces, c'est pas joli. Je sais qu'hier j'ai essayé la Red Chicks et j'en avais trop mis et c'était vraiment pas beau, donc vraiment y aller mollo. Ensuite chez NYX j'ai acheté le Glam Liner Aqualux Waterproof, c'est le 08 et c'est la couleur Glam Golden. Donc c'est un eyeliner, je vous montre quand même le packaging, ce serait mieux. Donc c'est un eyeliner, si tu veux bien le packaging, te montrer, focus, voilà. C'est un eyeliner avec des paillettes gold, comme le nom le décrit sur l'intitulé du liner. Et donc je l'ai pas encore essayé, je préfère vous le dire. Je l'ai pas encore essayé mais j'ai vraiment hâte de le mettre parce que je trouve la couleur vraiment intéressante. Alors, est-ce que ça va? Focus, pas focus, focus, voilà. Voilà, et je trouve ça vraiment bien avec le soleil, ça va vraiment montrer les paillettes, enfin moi je trouve ça subtil. J'aime bien ce liner là, j'avais peur qu'il soit trop gold, trop or, et en fait pas du tout puisqu'il y a une note de noir et ça j'apprécie énormément parce que voilà, si j'ai envie par exemple de me faire un petit smoky or, et bah je pourrais le faire avec. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser pour des soirées ou quoi que ce soit. Toujours on va rester dans la couleur or, j'ai acheté la palette toujours chez NYX, la Bronze Smoky Look Kit. Donc c'est une toute petite palette, donc une toute petite palette avec 9 ombres à paupières et 2 gloss. Donc voici le 9 ombres à paupières, donc je l'ai déjà j'ai du mal aujourd'hui. Donc je l'ai déjà testé, c'était avant-hier soir. Les couleurs me vont très bien, c'est vraiment le style, encore une fois, c'est vraiment le style de couleur qui me va l'été. Après au niveau de la pigmentation, c'est un peu léger, il faudrait peut-être j'ai la main un peu plus lourde dessus ou rajouter une base fixante parce que je l'avais vraiment fait à l'arrache, hein. C'était juste pour aller au cinéma vite fait, hop 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 hop. Donc peut-être mettre une base fixante ou avoir un spray ou quoi que ce soit. Et je vous montre les deux gloss. Si j'arrive à les faire sortir, les deux gloss. Alors, je suis mongole ou quoi? Voilà. Wouh. Les deux gloss. Et puis, il y a deux pinceaux avec, mais bon, les pinceaux pour l'instant, je les utilise pas. Par contre, ça peut toujours être utile quand on part en week-end ou quand on part en vacances. Voilà. Donc les deux gloss, il va falloir que je les essaye. Je vais les essayer prochainement, pas quand j'irai au travail parce que comme je parle tout le temps, bah ça tient pas en général, mais en tout cas pour ce qui est des ombres à paupières, ça c'est sûr, je vais les mettre assez souvent et je trouve vraiment le format très pratique. Ensuite toujours sur le site The Beautist, j'ai acheté la marque Sleek. Alors pareil que NYX, Sleek j'en avais entendu parler tout le temps, par contre j'étais allée sur leur site et je sais pas pourquoi, j'étais pas tentée d'acheter, ce qui est un peu débile. Non, j'étais pas tentée d'acheter sur leur site, mais je m'étais dit le jour où je partirais aux États-Unis ou peut-être en Angleterre, je crois qu'en Angleterre ils sont disponibles, hein, et leurs produits sont disponibles en libre service, ou en boutique en tout cas. Je m'étais dit, voilà, si je les vois en boutique, regarder un peu les couleurs, etc. Parce que je me disais pour le prix, c'est pas super cher non plus, mais mettre de l'argent dans quelque chose, si on n'est pas sûr à 100%, je sais pas. Là c'était les soldes donc j'en ai profité vu que les prix étaient assez bas, mais sinon je sais pas si je me serais lancée. Et donc j'ai acheté 3 produits de la marque Sleek. Donc on va commencer par la palette A&Chic Dancing Till Dusk. Je sais absolument pas le dire en anglais, je suis désolée. C'est la 027.
Voilà, ça c'est clair. Donc dans cette palette vous avez 4 ombres à paupières et 2 blushs. Donc hop, vous avez donc le blush orange et le blush rose. Et là vous avez les 4 ombres à paupières et toujours 2 pinceaux. Donc ça je ne l'ai pas encore utilisé. Au niveau des ombres à paupières, oui c'est sûr c'est mon style de couleur, donc je vais l'utiliser assez vite pour le soir. Mais est-ce que j'utiliserai juste ces couleurs? Non, je pense que je vais utiliser d'autres couleurs, d'autres palettes ou d'autres fards. Les blushs on va voir. Alors ce que je trouve bizarre, c'est ça que j'aimerais voir. Est-ce que ça... Le orange a l'air mat, mais vraiment mat. Ah voilà, voilà. Le rose, je sais pas si vous voyez, ça brille. Ça pourrait peut-être faire highlighter, je sais pas, un petit highlighter au niveau des yeux. Je suis pas sûre de l'utiliser comme blush le rose. Il a l'air assez irisé, un peu trop. Bon, bref, on va voir. Donc ça c'est pareil, hein, tous les produits que je n'ai pas testés, enfin même les produits que j'ai testés, je vous ferai une page quand même par... je vous ferai un article sur mon blog par marque en fait. Chaque marque je vais essayer tous les produits et puis je vous ferai un article par marque. Ouh, par marque. Ensuite j'ai acheté 2 rouges à lèvres toujours de la marque Sleek. Je vais vous montrer celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est le Tangerine Scream. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je le dis comme ça, hein. Et c'est la couleur 799 et ce sont les rouges à lèvres. Au niveau de la couleur, c'est un rouge à lèvres très orange. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de rouge à lèvres assez voyant, mais je l'apprécie. Voilà, j'ai pas l'habitude, mais je l'apprécie. La première fois quand je l'ai vu, je vais oh, je vais jamais pouvoir sortir avec ce rouge à lèvres là. Et en fait, je suis sortie avec et ça se passe très bien. Personne m'a jeté de pierre ou quoi que ce soit. Je suis fan de cette couleur orange. Je trouve que ça donne un côté pop dont je n'ai pas l'habitude et ça c'est plutôt cool. Après, ce type de rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres plutôt mat. La première fois que je l'ai essayé, j'ai pas mis... Parce que d'habitude, je ne mets pas de enfin, pas Labello, de baume à lèvres. Enfin, Labello, c'est une marque, mais bon. De baume à lèvres avant mon rouge à lèvres, ça me sert à rien parce que mes lèvres sont correctes. Mais alors, avec celui-ci, je suis obligée. Parce que sinon, on voit mes plis, il y a des petites peaux, etc. C'est vraiment pas beau. Donc je le mets absolument avec un baume à lèvres et je le mets au pinceau et je mets aussi un crayon parce que sinon c'est pas beau, je trouve que ça bave. En plus là il fait chaud donc j'ai l'impression que le maquillage a du mal à tenir et ça bave. Ses points forts à ce rouge à lèvres là, c'est que la couleur ne disparaît pas dans la journée. Tout à l'heure j'ai mangé, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de transfert et c'est vraiment une couleur vraiment longue tenue et ça c'est vraiment bien. Pour le prix du rouge à lèvres, je trouve que la qualité est très très bien. Et ensuite j'ai acheté le Succumb, je sais pas. Et c'est le numéro 798, hein, toujours rouge à lèvres Chine de chez Sleek. Ça c'est la couleur du rouge à lèvres. Ok, et je vais vous le montrer, que je le ferme bien quand même, ça serait dommage. Je vais vous le montrer sur ma main, donc c'est ça hein, là. Donc voilà ce que ça donne et je trouve que c'est un nude plutôt joli, je l'ai déjà essayé vite fait sur mes lèvres. Je vous ferai pareil, hein, des articles sur le site internet et je vais sûrement mettre des photos sur Twitter pour vous montrer. Juste que je vous montre avec... l'autre rouge à lèvres qui n'a rien à voir, le Tangerine, toujours de chez Sleek. Voilà. Donc ça c'est vraiment flashy et ça pour moi c'est super nude. Donc ça par exemple je le mettrais comme aujourd'hui où je me suis presque pas maquillé les yeux, un coup d'eyeliner et je vais vous dire ce que j'ai mis d'autre. Et alors que l'autre, comment on appelle ça, le Succumb, je sais pas quoi, je le mettrais avec des yeux plus travaillés. Voilà. Donc ça c'est chez Sleek.
Un rouge à lèvres aussi que je vous ai montré sur Twitter, j'avais posté une vidéo, c'est le rouge à lèvres de chez Elisance. Alors, je sais pas si on va avoir un focus dessus, parce que c'est plutôt spécial comme packaging, très élégant le packaging. Alors, je me suis presque dit, punaise, on se croirait dans, je sais pas, clinique ou un truc comme ça. J'ai bien aimé le packaging, en plus ça je l'ai reçu assez vite, je l'ai reçu samedi. Alors au niveau de la couleur c'est vraiment rosé par rapport à l'autre qui est un peu plus, je sais pas, un peu plus marron. Donc voilà, ça ce sont vraiment 3 rouges à lèvres que je vais vraiment porter cet été. Voilà, déjà le orange c'est la deuxième journée que je le porte, donc c'est sûr que je le reporterai. Ensuite, j'ai acheté 2 autres palettes chez The Beautist. Donc, j'ai acheté la Shady Lady volume 2 de The Balm. Donc, ça, c'est une marque aussi que je ne connaissais pas. Enfin, que je ne connaissais pas. Dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais essayé. Je trouvais que ça faisait très bénéfice au niveau des packaging, au niveau des ombres à paupières, je ne sais pas ce que ça donne niveau qualité, je ne l'ai pas encore essayé. Au niveau des couleurs déjà, donc là on a 9 ombres à paupières. Au niveau des couleurs, je sais pas si... Pour moi ce sont plus des couleurs, je dirais, d'automne ou d'hiver. Je sais pas si je vais les mettre maintenant, en tant que ombre à paupières. Pourquoi je vous dis en tant que ombre à paupières? Parce que on a 5 fards à paupières qu'on peut aussi utiliser en tant que eyeliner. Et ça m'intéresse. Donc au niveau des eyeliners, vous avez celui-ci, celui-là, celui-là. Et vous avez là le Bossy Bobby. Oh, il s'appelle comme ça, Bossy Bobby. Et le vert aussi que vous pouvez mettre en eyeliner. Donc ça, j'ai vraiment envie d'essayer. Je me dis que ça peut être comment dire ça, pas commun quoi. C'est vraiment pas commun de faire des ombres à paupières comme ça, eyeliner ou avec ces couleurs là. Moi je les ai pas en tout cas dans mon maquillage, donc à ce niveau là j'ai vraiment envie de tester cette palette et je vous tiens au courant bien sûr. Et enfin j'ai acheté une palette de chez Sigma. Alors Sigma, ça j'en ai entendu parler assez souvent et c'était plus par rapport à leurs pinceaux. Beaucoup de gens, beaucoup de youtubeuses en parlent, les pinceaux Sigma, c'est voilà, ils sont très connus, c'est comme les Real Techniques. On dit souvent qu'ils ont qu'ils sont de très bonne qualité. Mais je ne savais pas que Sigma faisait du maquillage. J'en ai pas entendu parler ou très peu et je m'en souviens pas. Bref, donc sur le site je vois ça, je me dis bon c'est pas possible. Va peut-être falloir essayer quand même le maquillage Sigma vu que j'ai pas les pinceaux, me dire bon au moins essayer quelque chose de cette marque. Et donc j'ai acheté la Defining Eyes et j'adore le packaging. Je trouve ça mais super beau, super élégant. C'est une boîte avec un grand miroir, très grand miroir. Et dedans vous avez 8 ombres à paupières. Voilà, vous avez 8 ombres à paupières, je sais pas si vous les... Voilà, comme ça c'est mieux. Vous avez les 8 ombres à paupières, vous avez en haut un pinceau, un double pinceau. Vous avez 2 eyeliners, donc il y a un chocolat et un noir. Et là vous avez un crayon où il y a un côté qui est blanc et un côté qui est bleu. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer, celle-ci. Alors j'ai un peu peur avec l'eyeliner parce que l'eyeliner c'est pas mon copain à la base. Je commence à m'y faire. Mais l'eyeliner en pot, à part celui de LF, j'en ai testé aucun en fait, il faut le dire. Donc on va essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Au niveau des ombres à paupières, je pense que celles d'en bas, la brunette, tout ça, je vais les essayer dès cet été. Par contre celles d'en haut, je pense les essayer plutôt en hiver. Ce serait plus un style d'hiver ou en tout cas quand il fera moins chaud. Ensuite, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté chez The Beautist. Et sincèrement, The Beautist, je suis devenue plutôt, je vais pas dire fan parce que j'ai acheté
qu'une seule fois sur leur site, mais je commence à me poser, enfin pas à me poser des questions non plus, faut pas exagérer, c'est pas non plus la question existentielle du monde, mais je me dis est-ce que maintenant je vais peut-être plus me tourner vers The Beauties pour découvrir de nouvelles choses que je ne connaissais pas du tout, et je pense que c'est un site très intéressant. Donc voilà, ça c'est sur The Beautist. Ensuite, on va passer pour les produits de chez Sephora. Alors, on va commencer par les lèvres. Alors, chez Sephora, j'ai acheté 2 crayons lèvres de chez Sephora. Donc, celui-ci, c'est le Glossy Purple. Est-ce qu'il est à l'endroit? Ouais, il est à l'endroit. Focus ou pas focus? Toi, tu veux pas faire de focus? Voilà. Bon là, vous voyez? On voit pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est good. Alors, ça c'est vraiment le style de crayon que j'aime. On va essayer. Là, c'était la main The Beautist. Voici la main Sephora. Ce que j'aime dans ce style de crayon glossy, c'est que déjà, ils sont glossy. Donc ça joue vraiment avec la transparence et ça j'apprécie énormément parce que voilà, ce genre de couleur, je l'aurais pas mise, je pense pas, si elle était complètement mate. Parce que déjà je n'ose pas et que j'ai pas de... J'ai du mal à mettre trop de couleurs au niveau des lèvres. Je suis plus... pour l'instant je sais pas pourquoi, je préfère maquiller mes yeux et avoir des lèvres un peu plus discrètes. Et ça je trouve ça plutôt pas mal. C'est vraiment, voilà, je peux changer un peu de couleur, ne pas mettre que du nude, mais voilà, ça joue en transparence. Et j'en ai pris un qui est nude, j'ai pris le Glossy Pale Pink. Donc le nude c'est le 0,5, voilà, et celui d'avant, donc le purple, c'était le 0,4 je crois, ouais, le 0,4. Hop là. Donc là, vous voyez, il est presque transparent. Il est un peu rosé, mais très 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 léger. Voilà. Donc ça, c'est ce que je mettrai quand je ferai un smoky ou quoi que ce soit. Et ce genre de stylo, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment pratique. Le matin, quand on doit aller au travail et qu'on doit se dépêcher, hop, vite fait, comme ça sur les lèvres. Et franchement, pour se rater, faut y arriver. Alors, donc ensuite j'ai acheté 3 crayons de chez Sephora, 3 crayons Jumbo 12 heures waterproof. Donc à la base je voulais acheter tous les crayons Jumbo de Clinique, sauf que ils sont plus disponibles chez Sephora, en tout cas dans la boutique où je vais à côté de chez moi. Donc sur internet les couleurs, je sais pas si ça va vraiment me plaire. Bon, je me suis dit, là ce sont les soldes, les crayons Jumbo de chez Sephora ils doivent coûter 2 ou 3 ou 5 euros. Je me suis dit bon allez, on se lance. Et donc j'ai acheté 3 couleurs, donc 08 gold, 14 violet et numéro 10 green. Et le gold, je le trouve, mais alors, regardez-moi cette couleur, regardez-moi ça. Je trouve ça magnifique. Comment dire ça, je sais pas, je trouve ça super beau. C'est vraiment, voilà, couleur or pendant les vacances, c'est vraiment ce que j'aime. Donc je l'ai pas encore testé, j'espère véritablement qu'il s'étale bien sur la paupière. Je vais vous parler du green tout à l'heure parce que je l'ai testé et je pense que je ne sais pas m'en servir, à vrai dire. Donc ensuite le violet, donc le numéro 14. Hop. Donc je trouve que c'est un violet plutôt électrique. Et j'adore ça, hein. C'est comme ça, c'est pas un violet trop pâle ou quoi que ce soit. Voilà. Donc celui-ci je l'ai pas essayé et il faudrait que je l'essaye assez vite, mais ça ce sera plus une couleur de soir, de soirée, plutôt une couleur que je mettrai quand je sortirai le soir ou voilà, quand il y aura un dîner, ça dépend quel dîner, mais voilà, je mettrai ça de façon, j'espère, élégante. Et donc j'avais testé, alors où est-ce que je vais vous mettre ça? J'avais testé donc le green.
Sauf que je m'y suis prise comme un manche à balai. Donc voici la couleur. Voilà, c'est quand même un vert, je trouve, assez électrique aussi. Sauf que quand je l'ai étalé sur ma paupière, les gens autour de moi aimaient bien la couleur. Et moi je trouvais ce vert totalement moche, totalement cheap. Alors je l'ai étalé vraiment à la va-vite en 2 secondes et je pense que j'aurais dû plus le travailler, donc il va falloir que je refasse un essai avec parce que j'aime la couleur sur ma main, donc je ne vois pas pourquoi j'aimerais pas la couleur sur mes yeux. Faut juste que je m'entraîne quoi. Et dès que je me suis entraînée, je vous tiens au courant pour vous montrer un résultat plutôt potable. Alors c'est ça que je... Voilà, c'est des crayons à la base qui doivent nous permettre d'aller... Enfin moi c'est ce que je me dis, les crayons Jumbo c'est fait pour aller vite. Par contre voilà, quand j'ai essayé d'aller vite c'était pas beau. Le résultat n'est peut-être pas là à ce niveau-là. Il faudra voir. Ensuite, j'ai acheté 2 eyeliners de chez Sephora. Alors c'était la série Rockin' Brazil. Donc j'ai pris la couleur verte. Cette couleur est magnifique. Je l'ai mis hier. Ouais, je l'ai mis hier. Très très belle couleur. Plutôt pop. Alors je vais vous la mettre sur ma peau. Plutôt pop. Ça j'apprécie parce que ce que j'aime avec cet eyeliner, c'est que vous avez le côté noir. Et donc ce qui fait que vous faites un trait noir et ensuite un trait de couleur. Voilà, c'est cette couleur là. Et je trouve ça très très beau. C'est très classe. Vous avez votre eyeliner noir, vous mettez un petit trait de vert ou bah moi j'ai le bleu. Je trouve ça très très beau. Et je trouve que ça donne un côté pop tout en restant plutôt classe, ce qui est plutôt pas mal. Par contre voilà, faut faire attention, moi en premier, vu que je suis pas une fan de l'eyeliner, mais je m'y intéresse de plus en plus. En premier j'en avais un peu sur les cils et après à enlever c'est pas facile. Et ça c'est la couleur bleue. Voilà. Donc c'est vraiment 2 couleurs que j'aime et que je vais sûrement mettre cet été. Je sens que je vais m'éclater en mettant du noir, du vert, du bleu, tout ça. Et je pense que mes yeux vont être en couleur. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté chez Sephora. Alors c'est pas un produit en solde, mais c'est un produit que j'attendais depuis tellement longtemps. J'ai tellement embêté les vendeuses et conseillères de chez Sephora que à force elles savaient que je voulais cette palette. Je l'ai eu de justesse. C'était la dernière palette de disponible. Mais voilà, j'ai des conseillères Sephora à côté de chez moi qui sont tellement professionnelles, tellement aimables, tellement bien. Je les adore, elles le savent je pense. Et elles ont réussi à me dégoter la dernière palette qu'elles avaient dans leur stock et qui à la base devait partir. Et voici The Little Black Book of Brothers de Too Faced. Donc celle-ci, donc c'est ce que je porte aujourd'hui pour voilà mettre pour fixer mon maquillage. J'ai mis alors déjà je vous montre les couleurs comme ça je vais vous dire ce que j'ai mis sur le visage. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 bronzer qui peuvent faire aussi blush, qui peuvent faire enlumineur, qui peuvent faire aussi ombre à paupières. Et là aujourd'hui j'ai mis le Milk Chocolate en dessous pour fixer mon anti-cerne. J'ai mis la Chocolate Soleil sur tout le visage pour faire bronzer en fait. Et j'ai utilisé sur mes paupières, j'ai utilisé alors ce côté là, voilà, de la Sun Buzzy. Donc je trouve ça super pratique. C'est vraiment une palette que je vais pouvoir mettre tout le temps parce que la Milk Chocolate Soleil elle est très claire et ça peut très bien aller avec mon teint d'hiver. Donc je suis complètement fan des produits que j'ai achetés. Je vais tous les essayer, je vous fais des articles.
Vous les aurez peut-être en tuto, vous les aurez sur des prochaines vidéos, sur Twitter et sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse aller faire les soldes. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur les produits si vous les connaissez déjà ou sur ces marques si vous les connaissez déjà. Et n'hésitez pas non plus à lever le pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, bye!